Il est 12h30 sur les ondes d'Alger Chaîne 3, le journal de la mi-journée présenté par Siham Bacha. Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Siham Bacha. Ali Hamouche, bonjour. Au sommaire, l'entité sioniste mène des attaques massives sur plusieurs sites iraniens, y compris nucléaires. L'Iran parle d'une véritable déclaration de guerre et promet une riposte imminente. Pour ce qui est des réactions, les pays de la région condamnent ces attaques. Les grands acteurs internationaux appellent à la désescalade. Les États-Unis somment l'Iran d'accepter un accord sur le nucléaire avant qu'il ne soit trop tard. Les marchés internationaux s'emballent. Le pétrole frôle les $80. L'or est proche de son dernier record, atteint en avril dernier. Dans l'actualité nationale, c'est parti pour la campagne moisson-battage. Les prévisions sont bonnes. On devrait atteindre les 20 millions de quintaux de blé dur. J-2 avant les épreuves du baccalauréat. Vous pourrez découvrir quelques techniques pour la gestion du stress. Et puis sport football, retour sur les résultats de la 28e journée de Ligue 1. Le leader, le Bouloudia, est à 1 point du titre. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. L'entité sioniste ouvre un nouveau front au Moyen-Orient. Elle mène des frappes massives sur plusieurs sites iraniens, installations nucléaires, complexes militaires et résidences de hauts responsables. On dénombre le décès de figures clés, le chef d'état-major des forces armées, le chef des gardiens de la Révolution, ainsi que 2 scientifiques de renom, sans parler des blessés civils, près d'une centaine. Cette attaque est une déclaration de guerre, selon l'Iran. Kalima Hasnaoui. Plus de 200 avions de chasse ont bombardé depuis hier plus de 100 sites iraniens. Nous citerons 3 sites militaires dans la province d'Azerbaïdjan oriental selon la télévision d'État iranienne, ainsi que des sites nucléaires, un centre nucléaire de recherche dans la ville de Tabriz, à Natanz, dans le centre du pays, l'usine d'enrichissement d'uranium, le site ciblé encore par une nouvelle attaque de l'armée d'occupation il y a quelques minutes seulement, selon la télévision publique iranienne. Une attaque israélienne de large envergure et au lourd bilan humain. L'on dénombre parmi les victimes des personnalités au sommet de l'État, le chef des gardiens de la Révolution, le général Hussein Salami, le haut commandant, le général Ghulam Ali Rashid, et le chef d'état-major iranien Mohammad Bagheri, d'après l'agence de presse Tasnim, qui cite aussi parmi les victimes de cette agression 6 scientifiques du programme nucléaire iranien, dont Mohammad Mehdi Tahranchi et Fraidoun Abbasi. Des morts aussi parmi les civils. À Téhéran, le Croissant Rouge iranien dénombre 5 morts et une vingtaine de blessés dans le quartier de Narmak. Une agression sioniste mettant à feu et à sang la région du Moyen-Orient. L'attaque israélienne est décrite par Téhéran comme étant une déclaration de guerre contre l'Iran. La défense iranienne, à sa tête son nouveau ministre de la Défense, nommé il y a quelques heures seulement, Aziz Nasser Zadeh, a promis, je cite, une réponse écrasante et regrettable de la part des forces armées iraniennes à la suite de l'assassinat par le régime sioniste de commandants militaires, de scientifiques et de civils. L'Iran pointe du doigt la responsabilité des États-Unis. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Arachi, affirme que l'agression du régime sioniste contre l'Iran n'aurait pas pu avoir lieu sans la coordination et l'autorisation des États-Unis. Réaction de Washington qui réfute ces accusations. Donald Trump somme l'Iran d'accepter un accord avant qu'il ne soit trop tard, tout en affirmant que les États-Unis étaient prêts, je cite, à se défendre et à défendre Israël si l'Iran ripostait. Dans une interview à la chaîne américaine Fox News, il disait aussi surveiller toutes les représailles. Les dirigeants étrangers ont pour la plupart appelé, à l'instar des Nations Unies, à la retenue, à la désescalade, après les frappes revendiquées donc par l'entité sioniste sur l'Iran. Kalima Hasnaoui. La diplomatie saoudienne a exprimé sa ferme condamnation et sa dénonciation des agressions israéliennes flagrantes contre un pays frère. La Jordanie a d'emblée annoncé qu'elle n'autoriserait aucune violation de son espace aérien dans le cadre d'un quelconque conflit. Elle a d'ailleurs fermé son espace aérien et immobilisé ses avions par mesure de précaution. Le sultanat d'Oman, qui joue le rôle de médiateur entre les États-Unis et l'Iran dans leurs discussions sur le programme nucléaire de
Téhéran a qualifié l'attaque israélienne d'escalade dangereuse qui menace d'exclure des solutions diplomatiques et de compromettre la sécurité et la stabilité de la région, selon l'agence de presse officielle. Le Hamas condamne ces frappes israéliennes et craint une escalade dangereuse pouvant déstabiliser la région. La Turquie exhorte l'entité sioniste à mettre fin immédiatement à ces actions agressives qui pourraient entraîner de nouveaux conflits. La Russie est préoccupée et condamne la forte escalade des tensions, a déclaré le porte-parole du Kremlin, précisant que le président Vladimir Poutine était informé en temps réel des événements. La Chine s'est dite très préoccupée et s'oppose à toute violation de la souveraineté, de la sécurité et de l'intégrité territoriale de l'Iran. Et pour ce qui est des instances internationales, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté les protagonistes à faire preuve de la plus grande retenue. La Ligue arabe condamne ces frappes. L'Union africaine met en garde contre une grave menace pour la paix et la sécurité internationale. Le trafic aérien international va connaître des perturbations. Lufthansa, Air France, Air India, Emirates ou encore Qatar Airways ont annoncé ce vendredi la suspension de dizaines de vols vers et depuis le Moyen-Orient ou prévoyant un survol de la région. Cette réaction, celle de l'organisation iranienne de l'énergie atomique qui vient quasiment de tomber, qui affirme que les dégâts sur le site d'uranium souterrain de Natanz sont superficiels. Quelles conséquences à présent sur les marchés internationaux? Les cours du pétrole s'envolent ce vendredi sous l'effet d'une crainte d'une perturbation de l'alimentation du marché. Le baril de Brent a dépassé les $78. L'or a aussi amorcé une remontée vers son dernier record. Il est à plus de $3400 l'once, Hakima Kamal. Alors, les prix du pétrole ont bondi de plus de 7% après les attaques israéliennes sur l'Iran, selon plusieurs sources spécialisées internationales. Les analystes estiment que si le conflit s'intensifie, les prix pourraient dépasser les $100 le baril, un seuil qui n'a pas été atteint depuis 2022. L'or a également connu une hausse notable, atteignant son plus haut niveau depuis près de 2 mois, avec une augmentation d'environ 1,3%. En séance asiatique, les investisseurs se tournent vers l'or en raison de l'incertitude géopolitique croissante dans toute la région. Les attaques israéliennes sur l'Iran ont des conséquences immédiates et peuvent être également durables. Elles sont déjà perceptibles sur les marchés du pétrole et de l'or. L'Iran est fournisseur important en énergie. Il risque de se trouver en difficulté à répondre aux besoins de ses clients, surtout si les installations pétrolières sont affectées dans ce genre de tension. La spéculation prend donc toutes les formes et de scénarios catastrophiques sur les économies tout entières. Il y a la perte de confiance, l'insécurité, l'incertitude sur les approvisionnements qui affolent les marchés. Puis la rareté des matières premières induit systématiquement une inflation mondiale, une perte de croissance, notamment avec la perturbation des passages des marchandises, en particulier le pétrole dans le détroit d'Ormuz, par lequel transitent les 20% de pétrole. Une situation de guerre donc fait fuir les capitaux, fait augmenter les prix des matières, or, énergie, et puis l'or devient aujourd'hui, dans ce type de tension, une valeur refuge des capitaux, une valeur référence qui préserve les placements, les actions des investisseurs. Tous les marchés donc risquent l'affolement en cas également de nouvel embargo commercial et autres sanctions. En Palestine occupée, la Cisjordanie est sous blocus total ce vendredi. Les forces d'occupation sionistes ont même forcé les fidèles palestiniens à quitter la mosquée d'Al-Aqsa. Al-Quds s'occupait après la prière de l'aube avant d'en fermer toutes les portes, rapporte ce vendredi l'agence de presse Wafa. Dans l'actualité nationale, c'est parti pour la campagne moisson-battage dans la région nord du pays. De manière globale, la campagne s'annonce bonne. On devrait atteindre les 20 millions de quintaux de blé dur. Lina Touche. Une campagne moisson-battage qui débute dans de bonnes conditions, portée par une organisation anticipée à différents niveaux, nous dit Abdelghani Ben Ali, secrétaire général du Conseil interprofessionnel des céréales. Il y a une énorme prise en charge par le ministère de l'Agriculture et aussi l'OAIC via les CCL Riaoulo. Il y a eu des avantages permis d'avoir des moyens d'irrigation, des moyens de stockage d'eau comme les gyromembranes. D'ailleurs, on a vu hier au niveau de Tizi Ouzou le lancement de la campagne moisson-battage où on a vu des nouvelles machines sur le terrain pour moissonner les
grands blés. Même les agriculteurs, ils ont essayé de mettre le paquet, au moins pour retrouver un peu la forme financière d'Yelhom par rapport aux années précédentes. Inch'Allah, on aura des quantités vraiment très très appréciables à récolter. Des prévisions optimistes sont annoncées pour cette saison, avec des perspectives jugées favorables dans plusieurs wilayas. C'est déjà une année qui s'annonce vraiment bien, à part le côté ouest, à partir de Chlef jusqu'à Tlemcen, où on voit un peu la céréale un peu touchée par les changements climatiques. Par région, on aura des faibles rendements à des rendements acceptables. Par contre, le centre, il s'annonce vraiment bien. Et allons vers l'est, où à chaque fois, ça s'améliore, puisque c'est des méthodes techniques, très très bon suivi technique des agriculteurs qui a fait de très bons rendements. Grosso modo, on pourra être beaucoup mieux que l'année passée. On sera à plus de 20 millions de quintaux pour les blés durs. Une dynamique qui s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale en faveur de la sécurité alimentaire. Les équipes algériennes de lutte anti-acridienne ont regagné le pays après avoir participé aux efforts de lutte contre les essaims de criquets en Tunisie. C'est ce qu'indique le ministère de l'Agriculture dans un communiqué. Après approbation du président de la République, sur proposition du directeur général de la protection civile, le ministre de l'Intérieur, Brahim Merad, a opéré un mouvement partiel dans le corps des directeurs de la protection civile. Ce mouvement a touché des directeurs occupant des fonctions supérieures au niveau de 15 wilayas, 8 officiers supérieurs promus au poste de directeur de wilaya. 6 directeurs de wilaya ont été mutés, la mise en retraite de 2 autres et fin de fonction pour 7 autres directeurs de wilaya. Une équipe technique de la Sonelgaz sera en Syrie pour évaluer les besoins du secteur électrique. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives des autorités du pays et des instructions du président de la République concernant le soutien à la Syrie dans le domaine de l'électricité, selon le PDG de la Sonelgaz, Morad Hadjel. Fatma Zohra Merzougui, directrice de la communication du groupe Sonelgaz, en parle à Linda Hamed. Cette mission a été constituée sur instruction du premier responsable du groupe Sonelgaz, se rend à Damas pour objectif diagnostiquer la situation actuelle du système électrique syrien, identifier les besoins spécifiques du secteur, proposer des solutions techniques concrètes à court et moyen terme dans les domaines de la production, du transport et de la distribution de l'électricité et mettre en place un dispositif de formation pour les techniciens syriens dans les écoles techniques de Sonelgaz. Lors de la réunion qui s'est tenue au siège de la direction général de Sonelgaz en présence des membres de la délégation, le président directeur général de Sonelgaz a insisté sur l'importance d'un engagement fort du groupe dans cet effort de solidarité qui s'inscrit pleinement dans les priorités de l'État algérien. Il a souligné que le soutien à la remise en état des infrastructures électriques endommagées en série constitue une priorité nationale. Le ministre de la Communication effectue aujourd'hui une visite de travail à Béchar. Mohamed Meziane doit inaugurer le nouveau siège de la radio locale en présence du directeur général de la radio nationale. Nous sommes à J-2 avant les épreuves du baccalauréat. Rythme cardiaque qui s'emballe, mains moites, difficulté à se concentrer. Ce sont les signes du stress qui montent et qu'il faut savoir maîtriser lors de moments cruciaux. Voici les conseils des professionnels avec Hassan Chemach. Tous les examens sont devenus une source de stress pour les parents et les élèves. Mais les examens de fin de cycle, comme le bac, en sont davantage. Le stress dépassé peut avoir un effet destructeur. Le professeur Tabti, chef du service pédopsychiatrie à l'hôpital de Cheraga, impactera négativement la révision qui devient inefficace. L'élève qui prend conscience de ses difficultés de retenir les informations avec l'approche de l'examen devient ainsi anxieux et renforce ainsi son stress, donnant un cercle vicieux qui peut conduire à un épuisement, à un éventuel découragement. Les parents ont un grand rôle à jouer dans ce sens. En gérant eux-mêmes leur stress qui est facilement transmissible aux enfants. Ils doivent les rassurer, renforcer leur estime de soi en valorisant surtout leurs compétences. Quels sont les conseils à donner aux élèves? Le docteur Saïda Tahir, coach en hypnonutrition. Révisez par tranche de 45 minutes et prenez une pause de 15 minutes. Dormez au moins 7 à 8 heures par nuit. La mémoire a besoin de sommeil pour fixer les informations. Pour l'alimentation, le matin des œufs, du fromage, du pain complet et évitez surtout le sucre. À midi, des viandes ou du poisson ou même encore des œufs, des légumes cuits, des féculents complets tels que le riz, les patates douces. En collation, vous prenez des fruits frais plus que quelques amandes ou noix qui sont riches en oméga 3 qui vont vous permettre d'avoir une bonne mémoire. Buvez de l'eau, 1,5 à 2 litres par jour. Selon les spécialistes, le stress est l'ennemi de la mémoire et de la concentration. Si l'élève n'est pas serein face à sa capacité de mémorisation, il pourra perdre ses moyens le jour de l'examen.
Connaissez-vous l'équithérapie ou la thérapie par le cheval? Elle est utilisée pour aider les personnes en difficulté psychologique, physique ou même sociale. À Alger, il existe un centre pour la prise en charge des enfants autistes ou encore ceux atteints de trisomie 21. Reportage de Hakima Kamal. C'est dans ce contexte et dans cet environnement qui est le plus adapté à la méditation des adultes, mais surtout, c'est dans ce milieu naturel que s'effectue le travail thérapeutique de l'association Al-Amel pour accompagner les enfants ayant des difficultés mentales, trisomiques ou autistes. Mariama Benoufla, présidente du centre équestre thérapeutique. Initiative pilote d'équithérapie en Algérie qui reçoit des enfants des 58 wilayas. Elle intervient au niveau local et au niveau national aussi. Notre association permet aux enfants en difficulté de s'épanouir au contact de la nature et des chevaux. Nous avons effectivement le principe d'une ferme thérapeutique. Donc nous avons 31 chevaux dressés pour cette activité. Nous avons des chiennes qui sont dressées aussi pour l'activité psycho-éducative des enfants afin de travailler la motricité fine et la motricité générale. Nous avons des poules, nous avons des canards. Réellement, c'est un espace thérapeutique pour enfants autistes et leurs familles. De très rares associations se mobilisent pour offrir des solutions concrètes, humaines et adaptées à cette catégorie d'enfants. L'association Al-Amel, active depuis plusieurs années dans ce créneau. Il est 12h45 sur Alger Chaîne 3. On arrive au sport. Ali Hamouche, bonjour. Bonjour, Siam. Retour sur les matchs d'hier, les matchs de championnat et le leader qui n'est qu'à 1 point du titre. Le Mouloudia d'Alger qui n'est qu'à 1 point d'un nouveau titre de champion d'Algérie après celui remporté la saison passée. Le Mouloudia d'Alger qui a assuré hier le spectacle au stade du 5 juillet en s'imposant largement face à l'ES Mostaganem. 5-2. L'ES Mostaganem plus que jamais menacé par la relégation. Le Mouloudia d'Alger qui conforte ainsi sa première place au classement avec 56 points pour le 100 poursuivant direct. La JS Kabylie qui compte 4 points de retard s'est imposé également à domicile 2-0 face à l'Entente de Sétif. Et le Chabab Riadi de Belouizdad, 3e au classement, qui est allé chercher les 3 points à l'extérieur, 2-0 face au CS Constantine. Le Chabab Riadi de Belouizdad qui compte 51 points, donc 1 point de retard devant la JS Kabylie, les deux clubs qui se disputent cette 2e place qualificative pour la Ligue des champions africaine. Et donc le 4e match de cette soirée a mis aux prises le Paradou Athletic Club face au NC Magra. Le Paradou s'est imposé 2-0. Le NC Magra également menacé par la relégation qui compte 27 points, 3 points de retard sur l'ES Mostaganem qui occupe la 14e place au classement. Et rapidement, on rappellera qu'avant-hier, l'Olympique de Harbour s'est imposé face à l'US Biskra 2-0. Le Moudiad d'Oran a battu le Moudiad d'Al-Bayat 3-2. Et l'AS Ochlef qui s'est incliné à domicile 2-1 face à la JS Saoura. Et enfin, l'USM Khenchla qui a assuré son maintien en s'imposant à domicile face à l'USM Alger 1-0. Le basketball avec la finale du championnat. Un rendez-vous attendu par les amateurs de basketball. Il mettra aux prises cet après-midi à partir de 18h le NB Stawali, le grand favori face au Nasr Hussein-Dey. Le Nasr Hussein-Dey qui a créé la surprise en se qualifiant pour cette finale de la Coupe d'Algérie en éliminant un des favoris, le Wydad de Boufarik. Donc les deux clubs qui se rencontrent pour cette finale du championnat. Première manche, puisqu'il y a une deuxième manche prévue demain. Donc elle se déroulera au niveau de la salle de la coupole du complexe Mohamed Boudiaf. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle la principale information. L'entité sioniste mène des attaques massives sur plusieurs sites iraniens, y compris nucléaires. Le président iranien qui vient de réagir d'ailleurs et qui déclare que son pays ferait regretter à Israël ces attaques. Vous pourrez suivre les développements sur nos ondes à travers nos différents points de l'actualité. Ce journal a été réalisé par Ahmed Dadou et Amin Segni. Merci également à Morad qui était à la technique, Nessène à la régie d'antenne, Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, la météo présentée par Amin Mounir.